Alors, je vous dis bonjour, bonsoir disons, à tous les membres du réseau chrétien et possiblement vous qui nous suivez, soit directement ou en différé. Alors, dimanche dernier, nous étions avec Jean-N Saint-Just. Jean-N, c'est ce qui est un coach en leadership. Il nous a fait ressortir à travers le récit de la victoire de David contre Goliath, de la victoire, en fait, récit qui est raconté en 1 Samuel chapitre 17. Jean Hens nous a fait ressortir plusieurs leçons de leadership. En fait, aujourd'hui, nous sommes encore présents. Nous sommes présents avec notre frère, notre ami et Yannick Tati. Yannick Tati, c'est un croyant, c'est un homme de Dieu, un frère qui a un grand témoignage. Et aujourd'hui, il est avec nous pour nous parler du combat, le combat des justes, le combat des croyants. Alors, Amen. nous avons déjà dit que nous sommes tous dans un combat, nous sommes engagés. Et le combat des saints, dès que nous sommes devenus croyants, eh bien, le combat devient inévitable. Nous sommes dans la lutte, nous sommes dans la guerre. Alors, Yannick est là aujourd'hui pour nous parler, et, disons, des combats, du combat, de cette thématique, le combat des saints et la clé de David. On est toujours dans 1 Samuel chapitre 17, récit qui raconte la victoire de David contre le géant des Philistins, Goliath. Nous disons bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite bonne audition avec Yannick. Yannick, ça va bien? Ça va bien, Yannick? Le micro ne fonctionne pas très bien. Est-ce que vous me recevez bien maintenant? Oui, c'est très, très bien. Ok, ça veut dire que je suis sur un autre micro maintenant, mais je vous salue tous, ça va très bien, merci. Soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur, de m'avoir invité sur votre plateforme. Bonjour à tout le monde au réseau chrétien. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Euh, Amen. je vais commencer par me présenter. Mon nom, comme le pasteur Doréus l'a dit, c'est Yannick Tati. J'ai 31 ans. Je suis né dans une famille chrétienne. Je suis dans le Seigneur depuis longtemps. Et le diable a cherché vraiment à m'ôter la vie. Et quand il a vu qu'il n'a pas pu m'ôter la vie pendant mon enfance, mais il a cherché à travers différentes choses du monde de m'éloigner de lui. Je suis un chrétien qui a eu beaucoup de chutes, qui a eu beaucoup d'attaques, autant physiques, spirituelles, démoniaques, autant par des magiciens, autant par des situations. La marche était difficile, mais grâce à l'Éternel, je suis toujours debout et je fais attention, comme la Bible nous enseigne, à celui qui est debout, mais qu'il fasse attention à ses genoux pour bien tenir ferme. Donc, Amen. Mm. ce n'est rien quand l'Éternel est dans l'humilité que on réussit à tenir ferme. Je suis père de deux magnifiques enfants et je suis marié à une magnifique femme. Et ensemble, nous servons l'Éternel. Je vais à l'église Christ ressuscité, mais le Seigneur m'a appelé à un ministère apostolique. Les églises, ce n'est pas les quatre murs dans lesquels nous allons. Nous sommes l'église de Christ. Nous sommes la mariée de Christ. Nous sommes tous qui confessons le nom de Jésus-Christ, qui lui obéissons fidèlement, qui marchons d'après sa parole. Nous sommes à lui et nous sommes son église. Donc, je sers dans la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, le pasteur Doris donc m'a invité à faire ce message dans l'optique du combat de David et Goliath dans 1 Samuel 17. Et je vais commencer par la prière. Je vais commencer par la prière, que l'Éternel vraiment descende sur nous, Seigneur. Nous prions pour que tu bénisses ce message, qu'il puisse rentrer dans le cœur de tout un chacun et toute une chacune qui l'écoute, que ce message puisse édifier ta communauté, que ces messages puissent construire, Seigneur, que ce message soit un outil dans la ceinture de tous les croyants pour qu'ils sachent l'utiliser au moment venu Mm. et qu'ils soient oints par le Saint-Esprit pour donner la vie, Seigneur. Donner la vie comme ta parole donne la vie. Je bénis tous mes frères et mes sœurs qui sont en ce moment. Et
Je prie, Saint-Esprit, que tu prédisposes les cœurs pour que ce message soit un message clair, un message simple, qu'il n'y ait rien de rajouté, rien de retranché à ce que tu m'as montré. Sois béni, Père éternel, et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, je vais ouvrir mon petit brouillon pour ne pas m'éloigner de mon sujet. Donc, dans mon partage aujourd'hui, je vais vous dire des choses qui sont peut-être inhabituelles, que vous n'avez pas entendues. Mais comme dit Paul, ce sont des choses anciennes, ce sont des choses en esprit. Je suis un très grand ennemi de la religion. L'esprit religieux me déteste et je le déteste. Euh, Vraiment, je vous prie de m'écouter avec l'esprit. Je vous prie de m'écouter en esprit parce que si on m'écoute physiquement, ça ne va pas faire du sens. Toutefois, ce message, sous l'onction du Saint-Esprit, je l'ai, comme disent les anglophones, break down. Je l'ai, disons, un peu simplifié pour qu'il y ait et le lait et la viande, dépendamment qui a besoin de quoi. Et l'Esprit va s'occuper de vous donner exactement ce que vous avez besoin pour votre vie. Alors, le plan du partage, le message, le combat des justes et la clé de David. J'ai 7 points. 7 points. Le premier point, on va voir qui est David. C'est évident, mais ce n'est pas si évident que ça. Vous allez voir. Le deuxième point, qui est Goliath. Le troisième point, attendez. Non, le troisième point, c'est le combat des deux royaumes. Le quatrième point, c'est la vision de l'adversité par rapport aux deux combattants. Comment est-ce que les gens tout autour voyaient ces deux combattants? Qui était autour d'eux? Qu'est-ce que chacun voyait? Le cinquième point, le choix de l'Éternel pour son royaume. Dans l'optique de Dieu, quels sont ses choix? Quel a été le choix de l'Éternel pour son royaume des cieux dans ce combat-là? Quel impact ça a pour nous aujourd'hui, qui faisons partie du royaume de Dieu? Sixième point, on va parler de la clé de David, signature de Jésus. Je ne peux pas parler de David sans parler de Jésus. Jésus est fils de David. Et le septième point, ben, ce n'est pas vraiment un point, mais c'est la conclusion. Donc, nous allons aller comme ça par étapes. Déjà, je tiens à spécifier, mes chers frères et sœurs, que je ne peux pas aller dans un passage, on ne peut pas manger un passage de la Bible sans l'apprendre en entier. Tu ne peux pas juste étudier le Nouveau Testament sans connaître l'Ancien, et tu ne peux pas juste voir l'Ancien sans connaître le Nouveau. Dieu a agi dans les deux testaments. Dieu est véritable et il est le même dans les deux testaments. Et le Nouveau Testament, c'est la confirmation et l'explication la plus simple possible de l'Ancien. Et l'Ancien Testament, c'est l'annonce et le cheminement vers le Nouveau. Et les deux se complètent, comme l'homme et la femme se complètent et ne font qu'un. Encore une fois, je parle spirituellement. Donc, dans ce sujet, nous allons un peu voyager dans la Bible. Oui, on va aller dans 1 Samuel 17, mais certaines choses que je vais dire, je ne vais pas être stérile, mais je vais aller chercher des confirmations dans différents endroits de la Bible qui vont appuyer ces points que je vais dire que le Saint-Esprit m'a montré. Et donc, point numéro 1. Qui est David? Qui est... Nous savons que David est un Hébreu. Nous savons que David est de la tribu de Benjamin. Je veux dire la tribu de Juda. Et que David, c'est le Benjamin de sa famille, c'est le plus jeune. Et nous savons aussi qu'il est le fils de Jephthé. Okay. David vient de Bethléem. Et que veut dire le nom de David? Très souvent, le nom des personnes dans la Bible, ça a un sens profond. Voilà pourquoi les Juifs ont dans leur culture de réciter les noms. Nom d'un tel, nom d'un tel, nom d'un tel. Ça leur donne le sens de ce que Dieu a fait. Ça fait une phrase.
ça fait un cheminement qui permet d'ouvrir quelque chose. Amusez-vous un jour, prenez les noms des personnes, essayez de voir qu'est-ce que ça veut dire de l'hébreu, de l'araméen en français. Avec Google, vous allez voir vraiment une lignée très intéressante. Faites cet exercice-là. Et donc, David, ça veut dire bien-aimé. Nous savons que David était un chantre, compositeur, quelqu'un qui aimait louer Dieu et qu'il gardait les moutons de son père. Il a été oint par Samuel pour être roi. Je fais comme l'histoire de David parce que c'est important qu'on sache qui combat, qui est celui qui est sur le champ de bataille. Et nous savons aussi une chose que beaucoup de gens malheureusement omettent, c'est que David était un bon combattant. Goliath, ça a été crié plus fort, certes, que Goliath, c'est un combattant depuis son enfance. Mais David, on a aussi dit que c'est un combattant. On va aller dans la parole. 1 Samuel 16, 18. Je vais aller vite parce que je n'ai pas envie d'utiliser plus de temps que ce qui m'est donné. 1 Samuel 16, verset 18. Je lis de la parole de vie parce que parole de vie, d'après moi, c'est une version qui est plus simple que Louis II, mais c'est absolument la même chose. C'est juste que les termes comme tumulte des nations, l'ignominie, ça a été mis par des mots plus simples et contemporains qu'on peut comprendre. Mais c'est la fidèle retranscription des textes hébreux qui nous sont parvenus. Donc, un des serviteurs dit à Saül, je connais justement un fils de Jessé, de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur et un bon combattant. Il parle avec intelligence, il est beau et le Seigneur est avec lui. Ça, c'est quand le roi Saul a été, je n'aime pas le mot possédé, mais disons démonisé par un mauvais esprit envoyé par Dieu, c'est ce que la Bible nous dit, et ce mauvais esprit le tourmentait. Donc, on cherchait quelqu'un qui va chanter pour lui donner la paix, le shalom, et que l'esprit le laisse tranquille. À l'époque, il n'y avait pas le sang de Christ, donc la délivrance se faisait quand l'Éternel décide de délivrer, c'est là que ça arrive. Il n'y avait pas comme tel de délivrance spirituelle qui se faisait, c'est juste par les bonnes actions que tu pouvais espérer l'avoir et par les sacrifices. Donc, c'en est dans l'Ancien Testament. Et voilà que David a été proposé comme quelqu'un qui va apaiser le roi, qui va peut-être le délivrer, peut-être l'aider. Donc, David vient ici comme un sauveur. Je vais quelque part, je vais vers une idée et tout ça, ça nous aide à comprendre qui est David, un bon combattant. David a attendu 40 jours pour aller sur le champ de bataille parce que pendant 40 jours, la Bible nous dit que c'était une guerre. Le peuple d'Israël contre les Philistins. Et 40 jours, c'était des insultes. Je n'ai jamais vu une guerre comme ça personnellement, où 40 jours, ce sont des insultes qui se font, mais toute l'armée d'Israël osait supporter ce genre d'insultes parce qu'ils avaient peur. Pendant 40 jours, euh, David attendait. Et après 40 jours, son père l'a envoyé sur le champ de bataille. Pendant 40 ans, Dieu a dit, pendant 40 ans, il y aura le règne des rois de la famille de David. Quand on bénissait David, c'est ce qui a été dit par le roi Samuel. Pendant 40 jours, Jésus jeûnait dans le désert. Pendant 40 ans, Moïse marchait dans le désert. Et donc, nous voyons que le chiffre 40 revient beaucoup dans la Bible. Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie la maturité. 40 est le chiffre de la maturité. En d'autres termes, David attendait une certaine maturité après être oint pour commencer à marcher dans les voies du Seigneur, que Dieu lui a tracées à travers ce champ de bataille. Et toi et moi, mon frère, ma soeur, on va traverser nos champs de bataille. Et Dieu nous Amen. prépare ces champs de bataille. Et si en ce moment, tu es en train de te dire, mais je suis en train de vivre des choses difficiles, mais dis-toi que c'est une formation que tu es en train de vivre. Mm. Tu es en train de vivre une formation.
Dieu te forge avec tes lions, avec tes ours, comme il a forgé David sur le champ où il protégeait ses brebis. Nous n'avons aucune information sur la mère de David, mais nous savons juste, dans un des psaumes, David a dit, je suis né dans le péché. Il y a des gens qui supposent que David est né hors mariage, qu'il est né d'une façon un peu étrange, parce que nulle part la mère ne ressort, nulle part la mère n'a aucun mot à dire dans cette histoire, et on n'entend que ça. Euh, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je voulais juste vous spécifier cette information parce que c'est juste bon à savoir. Nous savons que Jésus a reçu le nom Lampe d'Israël. C'est un nom qu'il a reçu. 2 Samuel 17. 2 Samuel 17. David était déjà beaucoup plus mature, mais ce nom vient vraiment de tous ses exploits, y compris l'exploit principal, l'exploit avec Goliath. 2 Samuel 17, nous voyons que hum, 2 Samuel 17, ce que tu en penses, nanana. Alors, je l'ai mal noté, mais le nom est dans ce passage. Le nom est dans ce passage-là, lampe d'Israël. En tout cas, 1 Samuel 17, 17, David a été envoyé par son père. Et nous savons aussi que quelqu'un d'autre a été envoyé par son père, Jésus-Christ, Amen. notre Messie, notre Sauveur, notre Roi, notre vie. Il a été envoyé par son père. Et David, à cet âge, bon, il y a beaucoup de gens qui croient que c'était un petit enfant, mais c'est une croyance fausse parce que il était âgé environ 13, 14, 15 ans. Pourquoi? Parce que la Bible le qualifie de jeune homme. Un jeune homme, il était dans sa jeunesse. Euh, Chez les Juifs et les Hébreux, euh, quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui n'est plus un enfant. Il y a une différence entre enfant, jeune, adulte et vieillard. Il y a une très grande différence. Et donc, l'état de la jeunesse, c'est comme je dirais aujourd'hui nos 18 ans, l'état de majorité. Et chez les Juifs, à cette époque, l'état de majorité venait aux alentours de 13, 14 ans. C'est là où on pouvait te recommander une certaine mission dans la maison de ton père. Et nous voyons que David, il protégeait les brebis, donc il était déjà quand même âgé d'un certain âge. Et à cet âge-là, à l'époque, on te donnait des femmes à marier parce qu'on voyait les premiers signes, comment je peux dire, les premiers signes sexuels. C'était l'époque de l'ancien temps, c'était une autre culture et c'était quelque chose qui se pratiquait. David est devenu roi à 30 ans. C'est la dernière chose que j'aimerais dire sur le roi David. Nous allons avancer maintenant dans notre opposant, Goliath. Qui est Goliath? Pour Goliath, il y a très peu de choses qui ont été dites. Les choses qui ont été dites, les gens ont saisi ça, puis c'est juste ça qu'on voit, mais j'aime aller en profondeur. L'Esprit de Dieu nous amène à aller en profondeur parce que notre Dieu est profond. Amen. Nous savons que Goliath était un Philistin. Mais qu'est-ce que ça veut dire Philistin? Philistin, c'est la teigne des Israélites. C'est vraiment, c'est un ennemi très collant, très, très collant. Les Israélites ont essayé de s'en débarrasser pendant longtemps et longtemps et longtemps. Ça a été difficile. Mais Dieu a gardé les Philistins pour rendre les Israélites humbles lorsqu'ils s'écartaient de ses chemins. Nous savons que Goliath, c'est un guerrier d'élite de l'armée des Philistins, du moins de cette époque-là. Il est expérimenté depuis son enfance et il est haut de 3 mètres, à savoir que, on l'appelle géant. Mais nous voyons aussi que dans la Bible, il y a des géants qui sont plus affreux que ça. Il y a des géants qui sont beaucoup plus affreux que ça. 3 mètres, je pense que c'est le plus petit géant de toute la Bible. Les autres, c'était, ils étaient vraiment beaucoup plus grands. C'était comme des montagnes, c'était beaucoup plus. On voit des géants au temps de Noé. Je ne vais pas aller trop en profondeur, je vais juste citer pour qu'on le sache. Il y avait des Néphilim, des Raphaïm, tout ça, des anges déchus qui se sont accouplés avec des femmes qui ont pris une forme humaine pour le faire.
et qui ont donné naissance à des géants, qui ont euh, fait beaucoup de mal aux gens, qui ont appris la magie et plein de mauvaises choses aux gens. Euh, c'est dans la Genèse qu'on voit tout ça. Et on voit aussi qu'il y avait des géants au temps de Moïse. Au temps de Moïse, les géants, quand ils voulaient prendre la terre de Canaan, il y avait les enfants d'Anak, donc qui étaient là, les descendants d'Anak, qui étaient des géants aussi. Que, il y a eu Josué et Caleb qui disaient non, on va les manger à notre petit déjeuner, n'ayant pas peur d'eux. Et il y a aussi les géants du temps de David. Je dis bien les géants parce que Goliath n'était pas le seul géant au temps de David. Il y a un autre géant qui est le frère de Goliath. Et ça, c'est dans la Bible aussi. Il s'appelle Lémi et il a été tué par un des généraux de David, Elhanan, dans 1 Chronique 25. Pas 25, mais 20, verset 5. Ça ne concerne pas notre sujet, nous n'allons pas aller dans ça. Je vous donne juste l'information pour votre propre bagage. Donc, nous savons que les Philistins adorent les faux dieux et Goliath n'était pas une exclusion. Il adorait aussi les faux dieux, à savoir les Baals, les Astartés, toutes ces saletés-là. Euh, il a d'ailleurs maudit David par ses dieux et il est armé, très lourdement armé. Il porte une armure lourde et il vient de Gath, la ville de Gath. La ville de Gath, aujourd'hui, c'est la capitale euh, économique d'Israël, qui est Tel Aviv. Donc, c'est pas n'importe quelle place. C'est pas n'importe quelle place. Et si Gath, Tel Aviv, aujourd'hui appartient à Israël, c'est parce qu'il y a eu ce combat-là. C'est parce qu'il y a eu ce combat-là. Les combats que tu as aujourd'hui, demain, apporteront une grande gloire. Tu ne vois pas toute l'image, mais tu verras. Continuons. Donc, le prochain point, c'est le combat des deux royaumes. Nous avons vu qui est David, nous avons vu qui est Goliath. Nous voyons qu'il y a un combat. Euh, je ne vais pas m'attarder à relire encore cette histoire-là parce que nous avons lu et relu, nous la connaissons. Nous allons aller dans les points les plus importants. Ce combat est basé sur quoi? Sur un défi qui a été lancé. Un défi lancé et non relevé, suivi des insultes pendant 40 jours. Des insultes contre Dieu, des insultes contre l'armée, des insultes contre Israël, des insultes, des insultes, des insultes. Donc, ça commence par un défi qui tient son objectif dans l'esclavage. Goliath avait dit, celui, je dis avec mes mots, si vous gagnez contre moi, je deviens, moi et tous ceux qui sont derrière et tous les Philistins, on est vos esclaves. Mais si nous, on gagne contre vous, vous êtes nos esclaves. On prendra vos territoires, tout ça. Donc, on voit vraiment que le combat se base sur la domination. À savoir que le mot domination, c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Dieu n'aime pas dominer. Dieu aime t'amener à l'obéissance. La domination vient de l'ennemi. La domination, c'est synonyme de l'oppression. C'est synonyme de forcer quelqu'un, le briser spécifiquement pour le mettre à genoux dans une position qu'il ne veut pas être, mais on le force. Et notre Dieu n'est pas un Dieu qui force. Notre Dieu te motive. Comme un peu, on peut voir comment il s'appelait. Jonas, il a été motivé. Ou tu sors par devant, ou tu sors par derrière. Dieu s'est motivé. Et donc, cette proposition-là, à propos de la domination, de la prise de territoire, de réduire en esclavage, c'est exactement la même proposition qui a été faite à Jésus dans le désert pendant son jeûne de 40 jours. Mets-toi à genoux devant moi et tu auras les royaumes. Mets-toi à genoux, Israël, et tu feras partie de moi. Et mon monde deviendra ton monde. Nous allons te dominer. Bien sûr, Satan l'a dit d'une autre façon, mais nous voyons que l'objectif de domination reste.
Ensuite, nous comprenons aussi une chose. Israël est le royaume, dans cette histoire, je parle spirituellement, Israël, c'est le royaume des cieux. Israël représente le royaume de Jésus. Et les Philistins, ça représente ce monde, le serpent, Satan, les principes de l'Antichrist, l'adoration aux faux dieux. Et je vais aller maintenant au quatrième point. J'essaie vraiment de laisser ça simple, mais comme vous voyez, c'est un sujet qu'on peut parler longtemps. La vision de l'adversité par rapport aux deux combattants. Oh bon sang. C'est-à-dire, quand j'irai au ciel, il faut que je voie David. Parce que ce genre de personne-là, ça, c'est pas le courage. Beaucoup de gens disent David était courageux. Ça, c'est au-delà du courage. Parce que Dieu n'a pas dit à David, va tuer Goliath. Nulle part dans la Bible, Dieu n'a dit à David d'aller tuer Goliath. Il n'a pas entendu une voix, il n'a pas vu une vision. Qu'est-ce qui a poussé cet homme à défier toutes les lois, toutes les règles, l'autorité des anciens? N'oubliez pas, on parle d'Israël, de l'Ancien Testament. Il y avait des anciens. Tu ne poses pas des questions juste comme ça. Tu n'es qu'un, on vient à peine de te confier des brebis. Tu n'es pas encore digne. C'était une mentalité très hiérarchique. Mais David, poussé par l'Esprit du Seigneur et aussi par sa qualité de roi, il se souciait pour Israël. Seul celui qui se soucie des brebis de l'Éternel sera prêt à donner sa vie pour eux. Amen. Nous voyons que David est sous-estimé. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, tu es sous-estimé. Le chrétien est sous-estimé. L'Église de l'Éternel est sous-estimée. Sous-estimé par les Sauls, sous-estimé par les Goliaths, parfois détesté par les frères. David a mangé tout ça. Jésus aussi a mangé tout ça. Jésus était sous-estimé. Même, bon, ça c'est pas dans mon brouillon, mais euh, même dans l'histoire de Jésus, on voit que à un moment donné, sa mère et ses frères, les frères de Jésus et sa mère, disaient qu'il a perdu la raison. Mm. Parce qu'un fils qui ne dort pas, qui renie l'héritage de son père Joseph, qui n'était pas n'importe quoi, c'était un charpentier en Israël. En ce temps-là, c'était un très, très bon travail. Et tu renies tout cet héritage-là. Tu te balades dans la rue, tu dors sous les oliviers. Écoute, de quoi tu as l'air? Mais Jésus a tenu sa mission jusqu'à la fin. Le fils de David. Et donc David a été sous-estimé. L'Esprit de l'Éternel qui est sur nous, il est sous-estimé. Tout le monde considère qu'être chrétien, c'est faible, être chrétien, c'est rien. Tu as l'air d'un nul, on te gifle sur la joue droite, mais réponds au moins. Pourquoi est-ce que tu vas rester calme? Mais les principes du royaume sont plus forts que ça. Mm. Et donc, l'adversité par rapport aux deux combats. David est vu comme rien, rien du tout. Même le roi, il s'est pas rappelé tout de suite de David. David était déjà le chantre. Il était déjà quelqu'un qui chantait pour lui. Mais le roi, il fallait qu'on lui dise, oh, il y a quelqu'un il veut te voir. Ok, c'est qui ça? C'est qui lui? Et tu n'es qu'un jeune homme. Prends au moins mon armure, au moins, au moins. Le monde va vouloir te donner son armure pour que tu avances. Mais tu n'es pas fait pour cette armure-là. La religion va vouloir te mettre dans dans des cadres. Elle va vouloir te dire, ça c'est ce que Dieu fait, ça Dieu ne fait pas. Mais Dieu me parle d'une autre façon, mais Dieu m'emmène vers d'autres choses. Non, ça vient de Satan. C'est seulement comme ça qu'il faut faire. C'est comme, attends, mais on essaie de te mettre l'armure. Nos pères marchaient comme ça, nos ancêtres marchaient comme ça, et toi, tu marcheras comme ça. Et peu importe qu'on n'a rien atteint, et peu importe que notre église est vide, marche comme nous, on te dit. Christ n'est pas dans ça. L'Éternel peut faire beaucoup avec un seul bâton, Moïse. L'Éternel peut faire beaucoup juste avec tes 5 petites pierres, David.
juste avec le peu que tu as, juste avec ta relation. Quand tu regardes les géants de la foi, tu te dis, waouh, eux, ils sont plus que moi, peut-être. Moi, je n'ai que ma chambre et ma Bible. Je m'enferme, je prie, je lis. Je ne peux pas faire beaucoup de choses. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Dieu a dit, à cause d'un seul juste, je ne détruirai pas la ville. Mm. Peut-être c'est à cause de toi qu'il Amen. y a la bénédiction dans ta famille. Peut-être c'est à cause de toi que tes enfants sont encore vivants. Peut-être c'est à cause de tes prières. Toi, la petite maman qui te dit, ah, moi, tout ce que je fais, c'est juste élever mes enfants, laver les assiettes et puis préparer la nourriture. Mais tu n'as aucune idée de la place à laquelle Jésus te voit. Mhm. Tu n'as aucune idée comment tu as de la valeur dans le royaume des cieux, comment tu bénis. Ne regarde pas l'armure des Saoul, regarde ce que Dieu te donne. Amen. Amen. Donc, on va aller plus loin. Goliath, comment on voit Goliath? Mais cela va sans dire, hein? Goliath, c'est un homme puissant. On le voit déjà comme un homme. David n'est même pas vu comme un homme, un petit garçon. Mais Goliath, c'est un homme puissant. Le meilleur atout de l'ennemi, un soldat d'élite. C'est comme si tu as les forces du SWAT qui débarquent là. C'est, c'est vraiment quelqu'un armé avec un gilet pare-balles, un casque, vision nocturne, tout ça, des armes vraiment très puissantes, des grenades. Et tu as un jeune homme en sandales qui est là avec une lance-pierre. Et c'est sûr que ça fait rire. On rit, les gens rient, tout le monde rit. Les frères sont en train déjà de préparer les funérailles de David. Ils disent, bon, on va dire à papa qu'au moins on a essayé de le dissuader. Ça, c'est ma version. Ensuite, Goliath est respecté et il est craint. Le Goliath est toujours respecté, non seulement par les siens, mais aussi par l'armée d'Israël. Ils ont peur. 40 jours, personne n'a osé sortir. Et ça, c'est des gens qui s'entraînent. Et ça, c'est des gens qui savent qu'ils vont donner leur vie sur le champ de guerre. Mais ils ont peur de sortir parce qu'ils ont vu un géant. Alors qu'ils savent que leurs ancêtres, Moïse, avec l'armée d'Israël, ont combattu des géants beaucoup plus grands que ça. Mon frère, ma sœur, là où certains refusent d'y aller, Dieu va te mettre peur d'y aller. Dieu va Amen. te faire Amen. descendre quelque part où certaines personnes ont dit non, 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 c'est la limite. Ne sors pas de l'enclos. Ne sors pas de cette barrière. Toi, tu vas dire, écoutez, ça, c'est l'enclos de poulet. Moi, je suis un aigle. Je ne suis pas Mm. fait pour l'enclos. Moi, je dois voler à une autre altitude. David volait à une autre altitude. Les autres lui disaient, non, calme-toi. Pourquoi tu poses des questions? Petit orgueilleux, tu as besoin de quoi? Reste calme, donne les fromages, le lait et rentre chez papa. Non, ta nature royale demande après la justice de l'Éternel dans cette situation. Exige la justice de l'Éternel dans la situation dans laquelle tu es. Vous savez, Amen. certains d'entre vous doivent prendre possession. Nous ne prenons pas possession parce que nous ne savons pas ce qui est à nous. Voilà pourquoi nous, oui, je suis un aigle. Je vais juste ranger mes longues ailes pour ne pas faire peur aux frères, aux sœurs. Je ne vais pas prier comme ça pour ne pas déranger un tel et je vais picorer avec tout le monde. Tu es fait pour chasser, pas pour picarer. Tu es fait pour arracher ta proie chez l'ennemi, pas pour recevoir de l'ennemi des misérables graines. Nous devons grandir. Et c'est pour ça que nous voyons nos églises faibles aujourd'hui, parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas. Et moi, je ne crois pas que c'est cette église-là qui va accueillir Christ. Ça doit être une génération puissante, une génération qui va dépasser l'église des premiers chrétiens. Je reviens, ça, c'est pas dans, c'est pas dans mon sujet. Donc, il se met à la tête de l'armée ennemie. Goliath, il a 3 mètres. Donc, il te dépasse 3 fois. Il te dépasse 3 fois. Les Goliaths, je vais te dire ce qu'il est Goliath. Les Goliaths, ils te dépassent niveau physique. Physiquement, il vit plus longtemps que toi. Ton Goliath, il te dépasse intellectuellement. Il te dépasse aussi dans l'âme.
Émotionnellement, il est plus performant que toi. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Il peut te faire souffrir pendant longtemps, parfois toute ta vie. Et spirituellement, il est aussi très endurant. Il peut t'envoyer des attaques spirituelles pendant longtemps, 3 fois. Le corps, l'âme, l'esprit. Ce Goliath-là, il occupe toutes les sphères. Il attaque toutes ces 3 sphères. C'est qui ce Goliath? C'est pas un démon. Non. Toi, tu vas dire, oh, mon Goliath, c'est parce que j'ai pas l'argent de payer mon loyer. Tu ne sais pas qui est ton Goliath. Ça, c'est juste un problème. Les Juifs disent, si ton problème, c'est l'argent, c'est un proverbe hébreu, si ton problème, c'est l'argent, tu n'as pas de problème. Mhm. Tu n'as pas de problème. Ton vrai problème, c'est la vie. Ton vrai problème, c'est quand même si cette situation finit, ton âme soupire parce que d'autres, c'est plus grand que toi. Ce Goliath, je vais te dire pour ne pas juste étirer le suspense, ce sont les autorités et les dominations sur ta vie. On ira dans ça en profondeur. Mais il y a des esprits que tu ne vas pas chasser seulement avec au nom de Jésus, je te lis, je te chasse. Non, tu ne pourras pas. Ce n'est pas cette catégorie. Tu n'as pas assez de grade pour t'attaquer à ça. C'est autre chose. Je vais t'expliquer c'est quoi. Nous allons aller plus en profondeur. Je sais que c'est un peu dur à comprendre. Je sais qu'il y a peut-être à l'intérieur de toi, mais c'est écrit autre chose. Attends, attends, attends. On ira dans ce qui est écrit. Juste laisse-moi finir ma phrase. Ne me condamne pas déjà à l'anathème. Euh, ne me catégorise pas d'hérétique. On va aller dans les points importants. Donc, Goliath te dépasse 3 fois. Et âme, corps, esprit. Il a toutes les astuces. Il a toutes les méthodes. Il a toutes les armes pour se battre. Il peut se battre avec 10 000 contre toi. Mais nulle part il est écrit qu'il va gagner contre toi. Amen. Donc le Goliath semble toujours avoir plus que toi. Je dis bien semble. Et être mieux que toi. Malheureusement, nous les humains, on a tendance à marcher par la vue. Quoi qu'on confesse, je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Mais c'est juste dans la bouche. Mais très souvent, face aux situations, la vue l'emporte. Et tes prières sont basées sur ta vue. Si tu marches pas par la vue, pourquoi tu pries par rapport à ce que tu vois? Hmm, bonne question. Je me la pose moi-même. Donc, Goliath aussi paraît être mieux que toi. Il influence ton entourage. Il peut intimider les enfants de Dieu. Les Goliaths influencent les pays entiers et les nations entières. Et je vais passer maintenant à la vision de Dieu. Là, on a vu la vision des gens qui sont autour, des frères, de Saul, de l'armée, tout ça. Mais il y a une autre personnalité dans ce combat. Et lui, il n'a pas parlé. Il n'a parlé ni à David, il n'a parlé ni à Goliath. Il n'a même pas parlé à Samuel de ce combat. Mais il a parlé à travers ce combat. Et dans ce combat-là, cette personne, c'est Dieu. Dieu a une vision. Dieu prend, Dieu, j'aime sa logique. Il est juste magnifique. Comme ses paroles, c'est le miel à mes oreilles. Et ce combat, c'est l'une des façons que Dieu parle. Dieu choisit toujours ce qui n'a aucune chance pour faire honte à l'ennemi. Dieu a choisi Jésus, l'agneau le plus humble, le plus simple, pour mettre à bas Satan, pour l'humilier. Pas seulement l'humilier, mais encore le voler. Parce que Jésus n'est pas reparti seulement comme ça tout seul au ciel après sa mort et sa résurrection. Mais il a encore pris des cadeaux, des souvenirs de voyage, on peut dire ça comme ça. Donc, on va aller dans ça plus tard. Et Dieu, dans sa logique, le plus petit, c'est ceux qui dominent toujours le plus. Dieu n'a pas besoin des gros costumes. Dieu n'a pas besoin du grand visuel, de beaucoup d'armes. Dieu peut parler par une ânesse. Dieu Amen. aime. Il a choisi être comme ça. Mhm. Il a choisi cela. À un moment donné, Dieu, dans sa splendeur avant la création de la terre, il a dû se dire, moi,
je vais être un Dieu d'amour. Et là, je parle de la profondeur. Tu peux recevoir, tu peux ne pas recevoir. Moi, je le dis. Je le Amen. dis, la conviction de ça. Dieu est amour, mais il aurait pu être un Dieu de domination. Il aurait pu être un Dieu de chaos. Il aurait pu être aussi un Dieu de perversité. Mais il a choisi d'être un Dieu d'amour et se manifester par l'humilité. Il se manifeste par l'humilité et il aime les humbles. L'humilité, c'est le grade le plus haut et le plus respecté dans le royaume des cieux. L'humilité, c'est le grade le plus haut et le plus respecté dans le royaume des cieux. Pourquoi, Yannick? Pourquoi, frère, c'est le grade le plus haut? Parce que Jésus a marché dans ce grade toute sa vie. Parce que David, il vient dans ce combat. Il n'est pas venu avec beaucoup de choses, mais dans l'humilité, il a choisi de combattre. Dans l'humilité, il n'a pas dit même c'est moi qui va te combattre parce que... Non, non, non. Il ne voulait même pas sortir son CV. Mais il a dû sortir son CV parce que Saul lui disait, mais toi, t'es qui? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Et David lui a dit, bon, mais regarde, moi, j'ai déjà combattu le lion, j'ai déjà ravi la nourriture de lui. En passant, c'était pas parce qu'il devait le faire, c'était pas parce qu'il voulait le faire, mais c'est parce qu'il devait le faire d'après la loi. Dans la loi de Moïse, quand un berger est en train euh, de protéger ses brebis, s'il laisse partir l'animal et qu'il ne va pas le chercher, il rembourse le prix de cet animal avec un surplus. Si un animal féroce est venu prendre sa brebis, il doit au moins rapporter un morceau, il doit au moins essayer de protéger. S'il ne rapporte pas, il rembourse aussi cet animal. C'était la loi de Moïse. Et donc, David ne vient pas mettre en avant sa force, mais il vient mettre en avant le respect de Dieu. C'est ça qu'on doit comprendre. David n'est pas venu dire, moi, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça. C'était pas dans cette optique. C'était dans l'optique que j'ai respecté la loi de l'Éternel. Et Dieu m'a donné la force de respecter cette loi. Et dans ce moment-ci, je vais aussi respecter la loi de l'Éternel. Pourquoi est-ce que David va respecter la loi de l'Éternel en tuant Goliath? Pourquoi est-ce qu'il est obligé de tuer Goliath? Oui, parce qu'il est un roi. Et comme disent les anglophones, il care, il a ça à cœur que Israël, c'est son royaume, le royaume du Dieu vivant. Ça ne se peut pas que quelqu'un dise ça. Mais aussi, parce que la loi de Moïse dit, quiconque insulte le nom de l'Éternel doit quoi? Mourir, être mis à mort. Comment? Lapidé. Donc même là, David respecte la loi que Dieu a donnée. Et plusieurs fois dans les psaumes, on voit David dit, Seigneur, ta loi, elle est bonne. Oui, nous ne sommes plus sous la loi, mais Jésus a respecté toute la loi. Et nous voyons dans Apocalypse, comment, bon, ça, je ne voulais pas dire, mais nous voyons dans Apocalypse comment Dieu envoie des étoiles, des choses sur la terre, mais pas seulement sur la terre, mais sur les esprits qui dominent les personnes, sur Babylone, la grande prostituée, et sur tout ça comme des pierres. Il envoie, c'est un jugement qu'il fait sur tous ces mauvais esprits. Mais je ne vais pas rentrer là-bas. Donc, David choisit de combattre, poussé par l'Esprit du Seigneur. Il n'est pas prévenu par Dieu, mais l'Esprit du Seigneur l'emmène. Goliath accepte le défi. Et ça aussi, moi, personnellement, ça m'étonne. Parce que ce genre de défi, ça ne t'emmène pas la gloire. Quel genre de victoire tu auras? Bon, j'ai gagné contre un garçon qui n'est même pas guerrier. Mais il a accepté parce que, encore une fois, la main de l'Éternel. Encore une fois. Goliath était très orgueilleux. Et ça aussi, Dieu a fait ça. Dieu souvent pousse ton ennemi à faire des choses pour manifester sa gloire. Sa gloire, c'est toi. Sa gloire, c'est son action dans ta vie. C'est ça la gloire de Dieu. Si quelqu'un se pose la question, c'est quoi la gloire de Dieu et de quoi elle est faite? Mais la gloire de l'Éternel,
c'est toi. La gloire de l'Éternel, c'est son action dans ta vie et ta pleine humilité quand tu te tiens en position, Seigneur, pas moi, mais toi. Voici la gloire de l'Éternel qui se manifeste. Et donc, euh, même si cela ne rapportait rien à Goliath, Goliath accepte. Et la plus grande victoire vient d'être faite. Maintenant, je vais parler d'un truc intéressant, le choix des armes et la technique de combat. Quel genre d'arts martiaux David a pu utiliser pour vaincre cet ennemi-là? Et comment cela peut nous profiter aujourd'hui? C'est maintenant que nous allons un peu feuilleter notre Bible. Je vais préparer déjà tous mes éléments pour être rapide. Le choix des armes et les techniques de combat. David avait vraiment des armes les meilleures du monde entier. L'Esprit de Dieu, l'amour pour le Seigneur, les années qu'il a vécues dans le Seigneur, dans la fidélité. Tout ça, ce sont des armes que tu peux utiliser dans ta prière, pas contre des situations, oui, les situations aussi, mais contre les Goliaths, contre ces dominations-là. Tu dois les vaincre par ta vie. C'est pas, je t'interdis, toi la domination, toi l'esprit qui est au-dessus de Montréal, qui nous met tous. Non. Combien de personnes ont prié pour le Covid, puis le Covid n'est pas parti? C'est juste un exemple comme ça que je donne. Mais chaque chose en son temps. L'Éternel a mis cette domination pour une raison spécifique. Une raison spécifique. Et la Bible nous dit que tout se tient par la main de Christ. Même ses dominations, même ses dominations. Je sais que c'est dur à écouter pour certains, mais c'est de la nourriture d'adulte. J'ai été envoyé à vous pour vous donner de la viande, pas le lait et des biscuits. Donc, si tu peux pas dire amen, dis au moins aïe. Amen. Là. Et sa lance-pierre et les 5 pierres qu'il avait pris près du torrent, c'est un jugement qu'il s'apprêtait à lancer sur celui qui blasphème contre l'Éternel. Il y a des forces autour de nous qui blasphèment contre l'Éternel dans ta vie, qui disent que ton Dieu est incapable, qui disent que tu n'as pas un vrai Dieu, qui blasphèment même contre la belle foi que Dieu t'a donnée. Mais l'Éternel a des armes. Et donc, les 5 pierres, quelles sont ces 5 pierres? Nous savons que suite à la résurrection de Christ, nous avons les 5 ministères. Le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère d'évangéliste, le ministère de, comment est-ce qu'on appelle ça? Qui peut compléter? Pasteur, Pasteur, évangéliste, apôtre, docteur. docteur, voilà, Mhm. docteur ou enseignant. OK? Et ces 5 ministères-là, c'est ça qui va vraiment fortifier le croyant, fortifier le juste. À noter qu'il a pris 5 pierres, mais il n'a pas utilisé les 5. Il ne les a pas toutes lancées. Une seule a suffi. Dans ta vie, un seul ministère que tu vas utiliser ton ministère. Tu as les 5 dans ta poche. Je peux prophétiser. Le Saint-Esprit peut descendre sur moi, je peux prophétiser. Mais suis-je un prophète? Je ne pense pas. Je peux enseigner, mais suis-je un enseignant? Non. Mais peut-être quelqu'un, il est enseignant. Et c'est cette pierre-là qui va détruire le royaume de Satan. C'est cette pierre-là qui va faire un très gros dégât, ce Goliath qui est sur cette terre. Tu vas faire un impact dans le Québec, un impact dans Montréal, juste en étant toi-même, juste en prenant cette arme que Dieu t'a donnée. Et donc, nous voyons que David fait ce jugement. Nous allons aller dans Jean 16, verset 11. La Bible doit se manger en entier, tout comme l'agneau de Pâques devait se manger en entier. La parole de Dieu se mange en entier. 16, 11. Jean 16, 11. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé.
Jésus, fils de David, mais qu'est-ce que tu racontes? Le chef mauvais de ce monde est déjà jugé? Oui, il est déjà jugé. Par la résurrection de Christ, le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Spirituellement, hors du temps, il est déjà jugé. Il est déjà, il est déjà vaincu. Et Jésus a vaincu Satan par sa mort en descendant dans le royaume des morts et en ressuscitant. Satan qui voulait le tuer, qui croyait que c'est exactement ça qu'il faut. Goliath qui voulait tuer David, qui pensait que c'est exactement ça qu'il faut. Au contraire, il a couru vers sa perte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir tué Goliath, David a exécuté l'une des actions prophétiques les plus, je peux dire, importantes pour nous. Importantes. Ce qui a même, je pense, très impacté le royaume des cieux dans le bon sens. Il a coupé la tête de Goliath. Pourquoi est-ce qu'un garçon de 13 ans serait poussé à couper la tête de Goliath? Envoyer une pierre, ce n'est pas suffisant? Non. La victoire totale, c'est lorsque les propres armes de l'ennemi sont en train de le détruire lui-même. L'arme qui a été forgée contre toi, mais va se retourner contre celui qui la forge. La malédiction, la sorcellerie qui a été faite contre toi, ça se retourne contre eux-mêmes parce que tu es couvert par le sang de l'agneau. Amen. Et maintenant, il y a quoi d'autre? Il y a aussi que euh, dans... Non, je ne vais pas dire ça. On va venir à ça plus tard. J'ai envie d'aller plus loin, mais on va venir à ça plus tard. Chaque chose en son temps. Allons dans 1 Samuel 21, 9 à 10. Parce que si je dévance, vous n'allez pas me comprendre. Vous allez vous déconnecter. 1 Samuel 21, 9 à 10. Souris, là où il y a le royaume des cieux, il y a la liberté, il y a la joie. 21, 9 à 10. Après avoir, ça c'est l'histoire qui nous raconte ce qui s'est passé quand il a déjà tué Goliath. Il a pris l'épée de Goliath. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette épée? Mais cette épée, il a mis d'abord dans sa tente. Après, il avait mis c'était pas encore le temple, mais disons que c'était la place sainte où il y avait le tabernacle, où les gens adoraient l'Éternel. Il a mis là-bas une épée d'un impur, une épée qui peut-être portait des images sataniques, des faux dieux, ou bien des lettres maudites, des choses, des runes, je ne sais pas, des hiéroglyphes qui ont été ensorcelés. Ce sont des Philistins. Qui sait ce qu'ils auraient fait? Cette épée que le géant choisissait, qui va vivre, qui va mourir? David prend et il dit, Seigneur, c'est ton trophée de gloire. Ah, quand David avait fui Saul, il est parti voir un prêtre qui s'appelle Ahimelech, justement à ce lieu saint. Et il a dit, est-ce que tu as ici une lance ou une épée? Je n'ai pas emporté d'épée ni d'arme parce que le roi m'a fait partir très vite. Alors le prêtre répond, il y a l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée du Térébinthe. Elle se trouve derrière les habits de prêtre, enveloppée dans un vêtement. Prends-la pour toi si tu la veux. Il n'y a pas d'autre ici. David répond, donne-la-moi. C'est la meilleure. Dans d'autres versions, on dit, il n'y a pas d'autre comme elle. C'est la meilleure épée. Cette épée qui est devenue par la suite une arme avec laquelle il a accédé jusqu'au trône, avec laquelle il a continué à servir l'Éternel. David dit, c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que c'est un trophée de gloire toujours présent devant les yeux de l'Éternel. Et Jésus nous a emmenés dans un défilé de gloire devant notre Dieu. Nous sommes le trophée de l'Éternel parce que Satan choisissait avant qui faire vivre, qui faire mourir. Mais Jésus, par sa mort, a vaincu et il a emmené les prisonniers du royaume des morts au ciel. Et non seulement ça, il a pris la clé de la vie et de la mort. Nous irons dans ça plus loin. Clé de la vie et de la mort, encore appelée la clé de David. Il a ravi des mains de Satan.
Satan ne pouvait rien faire. Et elle est où cette clé? Devant l'Éternel. Maintenant, la mort, tu ne peux rien contre nous. Et une autre arme de David, c'est son caractère royal pour son royaume. C'est déclarer son Seigneur devant l'ennemi. C'est courir vers l'ennemi. Goliath marchait vers David. David courait vers Goliath. Parce que le juste est courageux comme un lion, nous dit la Bible. Il a lancé la pierre, il a coupé la tête. Nous allons aller dans Genèse 3,15. Je sais, c'est une prêche que tu n'as pas l'habitude d'entendre, ce genre de façon de parler, mais il faut que ce soit comme ça. Comme je vous dis, je ne suis pas l'ami de la religion. Je ne prêche pas comme les autres, car l'Éternel m'a appelé à être moi-même. Genèse 3,15. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi, tu les blesseras au talon. C'est ce que Dieu a dit au serpent après que Adam et Ève ont chuté dans le péché, que ceux qui naîtront de la femme vont l'écraser dans la tête et lui, il les écrasera dans le talon. Nous voyons que durant la vie de David, David a commencé par quoi? Écraser la tête. Écraser la tête. La tête du Goliath qui était au-dessus d'Israël. Ce moment-là, David a écrasé cette autorité par sa vie. Mais durant sa vie, il a chuté. Lui qui avait une si belle démarche devant Dieu, lui qui a fait des choses incroyables et qui a parlé à l'Éternel comme jamais personne n'a parlé. Parfois, Dieu regardait et disait, waouh, juste parce que c'est toi, je ne vais pas te punir. Juste parce que c'est toi. Alors que quelqu'un d'autre qui mange les pains dans le lieu saint, mais c'est interdit, ce sont les pains de l'Éternel. Non, juste parce que c'est toi. Juste parce que c'est toi, j'accepte cette épée impure. Juste parce que c'est toi. Dieu t'aime d'une façon incroyable à la manière que toi, tu le laisses t'aimer. C'est toi qui définis l'altitude de votre relation. Si tu te Amen. dis, ah, moi, mon Dieu, bon, c'est un Dieu qui punit. Mm. Moindre chose à gauche, à droite, il va me punir. Devine quoi? Tu le seras. Mais si tu dis, moi, mon papa, il m'oriente toujours sur le bon chemin. Moi, mon papa, il m'aime. Non, ça ne se peut pas que quelqu'un qui a versé son sang puisse m'abandonner aussi facilement juste parce que j'ai été faible ou juste parce que j'ai pas résisté ou juste je reviens dans ta présence, je reviens, je me couvre du sang et je continue à avancer vers toi. Aucun péché ne m'arrêtera pour avancer vers toi. Devine quoi? Ce sera Amen. ça. Amen. Regarde ton cœur. Dieu veut l'humilité. Dieu Mm. veut un cœur qui est brisé et pur. Colossiens 2,15. On n'a pas beaucoup de temps, Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Voilà ce que Dieu a fait. Il est en train de faire honte. Il est en train de mettre la honte sur tous les démons, sur tous les serpents, les scorpions, mais surtout sur les autorités qui sont placées au-dessus des nations. Ces autorités-là qu'on lit dans Éphésiens, que nos armes ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre Mm. ces autorités-là. C'est par ta vie que tu vas les vaincre, par l'obéissance à l'Éternel. C'est pas par le shabarabara, je t'interdis. Non, c'est par ta vie, par la sanctification, par ta façon d'aimer l'Éternel. Quand tout autour de toi dit, maudis ton prochain, il faut que tu fasses comme les autres, il faut que tu cours derrière ci, derrière ça. Mais toi, tu dis non, les principes de l'Éternel, Jésus ou rien d'autre. Tu es en train de gagner. Amen. Il a écrasé la tête de Goliath, mais il chuta certaines fois dans sa vie face à la tentation, surtout avec Beersheba. Et c'est exactement ce qui est arrivé, euh, comme ce que a été dit par Dieu dans le jardin d'Éden. Ensuite, on passe au point de la clé de David et la signature de Jésus. David a pris la tête de Goliath pour la montrer au peuple de Jérusalem. Okay? Il a touché un mort, se rendant impur devant la loi. Après la loi de Moïse, il était impur. Et pourtant, dans les yeux de Dieu,
il était plus que pur. Dans les yeux de Dieu, là, il était vainqueur. Toi aussi, peut-être en tombant dans le péché, par exemple, tu te sens sale, tu te sens pas bien, mais tu demandes pardon, tu te laves et tu sors de ce péché, puis tu avances. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu as la compassion envers ceux qui tombent dans le péché. Hein. Tu as la capacité de leur conseiller comment sortir. Tu deviens plus que vainqueur. Ce qui nous rendait impurs, maintenant, nous sert de tremplin pour aller plus haut parce que nous ne restons pas dans cet état d'impureté. Et ces moments de faiblesse deviennent un témoignage, un trophée. L'épée, cet objet impur que David a pris aussi, ça l'a servi plus tard à gagner des victoires pour l'Éternel. Il a brandi le trophée, il a consacré cette victoire devant l'Éternel. Et nous allons voir dans Éphésiens 4, 8 ce que on nous dit. Éphésiens 4, verset 8. Dans les livres saints, on lit, quand il est monté très haut, il a emmené quand il est monté très haut, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Allons dans Ésaïe 22, 22. On parle de Jésus là. Ésaïe 22, 22. Je lui remettrai la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un endroit solide, et il donnera de l'honneur à la famille de son père. Il s'agit de Jésus là. Apocalypse 3, 7 à 8. Apocalypse 3, 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église qui est à Philadelphie. L'ange, c'était le messager, mais ça voulait aussi dire le pasteur, ça voulait aussi dire celui qui répond devant Dieu de cette église-là. Ça a vraiment plusieurs sens. Il faut le comprendre d'une façon globale. C'est pas seulement un esprit, mais c'est aussi une personne et les deux sens sont corrects. Voici le message de celui qui est saint et qui dit la vérité. Il tient la clé du roi David. Il ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons la victoire sur la mort, la victoire sur différents éléments et la victoire sur ces dominations. Toi, tu vois seulement les Philistins qui sont derrière le Goliath. Tu ne vois pas que il y a quelqu'un qui est au-dessus de ça, il a beaucoup de Philistins derrière lui. Tu vas vaincre un, il y a un autre qui vient. Tu vas un autre, et Dieu ne nous dit pas de vraiment nous battre contre eux. Dieu dit de marcher sur eux. Marche sur les serpents et les scorpions. Ne les combats pas. Marche, piétine, avance, piétine. De scorpion en scorpion, de serpent en serpent, de gloire en gloire. Comme disent les anglophones, new level, new devil. Tu grandis spirituellement, il y a un autre niveau de combat. Tu grandis encore plus, un autre niveau de démon, un autre niveau de combat pour ta fortification. Yes, yes. Au-dessus de tous, il y a les dénominations. Ils nous empêchent justement de vivre pleinement dans l'évangile comme nous aurons voulu le vivre dans ce monde. Mais Jésus a vaincu ce monde. Jean 16, 33, je ne vais pas lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Jésus a vaincu ce monde. Et 1 Jean 2, versets 12 à 14, on dit, jeunes, les parents, les jeunes, les anciens, vous avez vaincu l'ennemi, vous avez vaincu le diable. Amen. Et vous connaissez celui qui est Dieu, vous Yes. connaissez le Père depuis le commencement. Ne doutez pas, fortifiez vos jambes, continuez à avancer. Vous l'avez vaincu. La façon que tu vis en Dieu, c'est ça, c'est ça. Là où personne ne voit ce que tu dis à l'Éternel, c'est là-bas que tu cherches Dieu. C'est ça qu'il te faut. C'est pas plus de prêches, ça c'est des outils. C'est pas avoir plus de pasteurs que tu connais, ça ils sont des instruments de Dieu. Que Dieu les bénisse pour leur service, mais ce sont que des instruments. Ta relation avec Dieu, c'est ça l'huile dans ta lampe. C'est ça qui va te permettre d'accueillir Christ. Et nous sommes les co-héritiers de la victoire de Jésus. Jésus a choisi de partager sa victoire avec nous. Amen.
17 nous parle de ça. Et donc, je vais terminer juste par cette phrase. Les David gagnent à travers leur vie, leur cœur de roi et leur vie qui est Christ. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Amen. 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 Là, Bon. j'ai terminé. Amen. La méditation. C'est la bonne fin, Yannick. Amen. C'est vraiment la fin, Yannick? C'est la fin, c'est la fin. J'ai plus, mais je vois Ok. que le temps risque de nous manquer. Ok. Non, mais écoutez, on va juste... il y a Sœur Franza qui va, une fois de plus, interpréter un autre chant. Et après, on revient pour des commentaires. C'est bon? Et, oui, Et vous m'écoutez? oui.